Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre neuvaine. Et ce chiffre n'est pas anodin. Dans la Bible, le chiffre 3 marque souvent un tournant, une résurrection, une transformation profonde. Le 3e jour, Jésus est sorti du tombeau. Le 3e jour, des promesses se sont accomplies. Et toi, aujourd'hui, tu es à un tournant aussi. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu veut briser quelque chose de profond en toi. Il veut non seulement te libérer, mais t'enseigner comment marcher dans la puissance de cette liberté. Car ce n'est pas tout de recevoir une bénédiction. Il faut apprendre à la porter, à l'entretenir et à la défendre. Tu es prêt à aller plus loin? Alors respire profondément. Éteins les distractions. Prépare ton cœur, car aujourd'hui, Dieu veut t'établir dans ton autorité spirituelle. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce verset n'est pas une belle phrase symbolique, c'est une déclaration d'autorité, c'est une promesse de puissance. Le Seigneur ne nous appelle pas à survivre, mais à dominer, pas à subir, mais à tenir tête à toute attaque de l'ennemi, pas à marcher dans la peur, mais à avancer dans la lumière du royaume. Quand Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir », il te regarde toi. Il parle à ton âme, à ta destinée, à ton appel. Ce pouvoir, c'est une armure invisible, une force surnaturelle qui te permet de résister, de proclamer, de renverser les forteresses. Aujourd'hui, ne doute plus de ton autorité en Christ. Tu n'es pas faible, tu n'es pas victime, tu es habilité par le ciel. Ésaïe chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ce verset n'est pas une simple promesse, c'est une déclaration prophétique. Dieu n'est pas en train de réparer l'ancien. Il ne restaure pas ce qui était. Il crée quelque chose de nouveau, totalement neuf, que tu n'as encore jamais vu dans ta vie. Mais la stagnation nous rend aveugles. Elle nous fait croire que le désert est notre maison, que la solitude est normale, que l'absence de percée est notre portion. Dieu dit non. Il dit « Je suis prêt à faire surgir des fleuves dans ton désert. » Mais es-tu prêt à briser la tente que tu as plantée dans l'immobilisme? Es-tu prêt à quitter la zone de confort spirituel? Le Seigneur veut te faire marcher dans ta destinée, mais tu dois te lever et rompre avec tout ce qui t'a maintenu bloqué. C'est aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui est le jour où les chaînes tombent. Père, Tout-Puissant, toi qui as donné à tes enfants le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, nous venons aujourd'hui devant ton trône, non comme des orphelins, mais comme des fils et des filles du roi, héritiers de ta promesse. Nous proclamons avec foi que rien ne pourra nous nuire, car ta main est sur nous, ta parole est en nous, et ton esprit nous conduit dans toute vérité. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous de comprendre la puissance que tu as placée en nous. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous arrêtions de trembler devant l'ennemi. Fais-nous réaliser que nous avons autorité pour parler, pour chasser, pour proclamer. Que nos paroles soient revêtues d'onction, que nos gestes soient remplis de feu. Nous déclarons que toute chaîne qui restait encore tombe maintenant. Les oppressions mentales, les attaques nocturnes, les blocages spirituels, tout cela se consume maintenant au nom de Jésus. Père, fortifie notre esprit. Donne-nous l'assurance du ciel. Donne-nous la voix du lion. Donne-nous la paix du guerrier qui sait que la bataille est déjà gagnée. Nous ne voulons pas seulement recevoir, nous voulons tenir, garder,
marcher et transmettre. Nous voulons devenir des canaux de bénédiction autour de nous, des flambeaux allumés, des témoins du feu divin. Seigneur, nous te demandons aussi pour nos familles, nos foyers, nos maisons. Que la paix règne, que ta présence demeure, que ton règne vienne, et que chaque personne qui entend cette prière ressente maintenant un frisson, un feu, un souffle du Saint-Esprit. Nous marchons aujourd'hui dans la liberté, mais plus encore, nous marchons dans l'autorité. Nous sommes tes enfants, et nous ne reculerons plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur, nous levons nos voix non dans la peur, mais dans la foi. Nous ne voulons plus être des spectateurs passifs de notre destinée. Nous refusons la tiédeur, nous rejetons l'ignorance spirituelle, nous brisons l'accord avec l'ennemi et nous renouvelons aujourd'hui notre alliance avec toi. Viens, Esprit du Dieu vivant, souffle sur nos cœurs desséchés, ranime la flamme de notre zèle. Donne-nous des genoux solides pour la prière, des lèvres remplies de ta parole et un cœur qui brûle d'amour pour ta vérité. Que chaque piège du diable soit exposé, que chaque mensonge soit dissous dans la lumière de ta révélation et que chaque mur spirituel s'effondre maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nous avons reçu l'autorité pour parler au vent et qu'il s'apaise, l'autorité pour chasser les ténèbres par la simple présence de ta lumière en nous, l'autorité pour poser la main sur les malades et qu'ils soient guéris, l'autorité pour refuser les diagnostics de mort et proclamer la vie, l'autorité pour marcher en ambassadeur du ciel dans notre maison, dans notre travail, dans chaque domaine de notre vie. Nous refusons les limitations humaines. Nous ne sommes pas ce que le monde dit que nous sommes. Nous sommes ce que la parole déclare, choisis, rachetés, sanctifiés, envoyés. Seigneur, fortifie notre foi pour que nous n'ayons plus peur des géants. Donne-nous la sagesse pour discerner les saisons. Donne-nous le feu pour tenir debout quand les autres fléchissent. Et donne-nous l'humilité de toujours ramener la gloire à toi seul. Car ce que nous voulons n'est pas la popularité, ni la facilité. Ce que nous voulons, c'est voir ton royaume s'étendre à travers nous. Nous voulons être des veilleurs, des guerriers, des intercesseurs, des témoins qui brillent même dans la nuit. Alors, Père, aujourd'hui, nous prenons cette parole de Luc chapitre 10, verset 19, et nous l'écrivons dans nos cœurs. Nous la gravons dans nos pensées. Nous la déclarons dans nos maisons et nous la proclamons dans le monde invisible. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Et nous le déclarons ensemble, avec foi, avec puissance, dans le nom de Jésus-Christ, celui qui vit et règne à jamais. Amen. Si toi aussi tu veux marcher dans l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée, écris en commentaire « Je prends ma place dans le royaume de Dieu ». Abonne-toi maintenant et active la cloche, car chaque jour de cette neuvaine t'équipe davantage pour vivre dans la victoire. Et partage cette vidéo à 3 personnes que tu veux voir marcher dans cette même puissance. Tu peux être l'instrument de leur transformation. Demain, quelque chose va se lever. Une dimension que beaucoup ont oubliée, mais qui change tout quand on l'active. Ne rate pas ce moment. Prépare-toi, car le ciel veut encore parler.